Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi et je vous emmène avec moi sur une journée d'entraînement. 7h40, l'heure réveil sonne, c'est parti pour le petit-déj. Alors juste avant le petit-déj, je prends des pré et probiotiques de NutriPure qui s'appellent Pure Bio 2 et aussi des gélules multivitamines. Ensuite le petit déjeuner c'est le même que tous les jours, donc toujours une banane, du fromage blanc 0% et du muesli au chocolat. Ensuite c'est départ à 8h30 pour le premier entraînement du jour, donc une séance de vélo. On fait 30 minutes d'échauffement, puis 10 minutes de progressif et 2 sprints. Là, on vient de finir l'échauffement, donc on descend pour avoir toute la montée devant nous parce qu'on va partir sur une série avec 5 fois 5 minutes au SV2, propos 2 minutes 30. Allez, c'est parti, je vous emmène sur la séance. Go, 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 go. Allez, encore. Bon, là, c'est le début. Donc, au début, je fais un petit peu de danseuse. Bon, faut avouer que la montée n'est pas hyper régulière non plus. Donc, selon les pourcentages, je peux me lever un petit peu. Bon, là, vous avez le compteur de Raph. Il faut pas se fier à ses watts. Il est quand même un peu plus lourd que moi. Donc là, c'est une séance de deuxième seuil. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intense puisqu'on est entre 80 et 90% de PMA. Mais le truc, c'est qu'il faut réussir à doser l'effort parce qu'il ne faut pas tonner trop au début. On doit quand même être en dessous de la PMA et des 5 minutes qu'on peut tenir parce que là, c'est une zone où le temps de soutien il est au moins de 30 minutes. Donc, il ne faut pas trop donner au début de la série pour être capable de tout tenir tout le long, les 5 reps. Alors, pour vous donner une idée au niveau de l'AFC, en moyenne, j'étais aux alentours de 160 avec un max à 172 sur la séance. Heureusement que c'est fini. Bon, super dur, mais quand même une des meilleures séances du stage, je pense, pour moi. Franchement, je suis contente de ce que ça a donné, mais qu'est-ce que ça fait mal. Là, du coup, sur les 5 reps au niveau des watts, ça a été plutôt régulier. Franchement, j'ai pas eu une si grosse chute de souffrance. Ça a fait 283, 277, 273, 267 et le dernier ça remonte à 276. Ouais, donc vraiment contente de cette séance parce que je l'ai bien gérée et les watts ils font plaisir. Bon, là je mange un petit bout parce que du coup on va enchaîner avec une autre séance. À midi on sera dans l'eau. Donc nous voilà à la piscine de Plateau Caillou avec des très belles conditions pour la séance de ce midi. Alors, ce midi au programme, on va commencer la séance par 400 crawl, puis 4 x 50 départ 45. Ensuite, on va faire 400 mètres avec alternance de pape et de brasse à chaque 25 mètres. Ensuite, on refait 4 x 50 départ 45. Là, on va avoir la série. Donc, la série aujourd'hui, c'est 8 x 100 à allure 70-3, départ 1 minute 30. Ensuite, on va faire 10 x 50 mètres en poule, départ 50. Et à la fin, 3 x 400. Un en crawl avec un travail de respiration 3 temps. Le deuxième avec un travail de respiration 5 temps. Et le dernier, respire 3, 5, 7, 9 par 25 mètres. Petite précision, on a fait le 8 x 100 en pôle plaquette. Et au niveau des temps, je les ai tous tournés en 1,10. Séance n'a terminé. Donc là, aujourd'hui, il y avait 3008 avec une série de SV1, donc de l'allure 73. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime bien en natte. Franchement, c'est le genre de séance qui me plaît. Et puis en plus, on avait des bonnes conditions. Donc voilà, deuxième entraînement de la journée terminé. Maintenant, on se change et on va manger. Et on se retrouve à 18h pour le dernier entraînement de la journée. Donc c'est un footing de 1h20 avec un aller-retour en bosse. On commence par 20 minutes de plat qu'on fait du coup en bord de mer. Ensuite, on fait 25 minutes de montée, demi-tour, la descente et on termine par 20 minutes de plat. Donc là, c'est de l'endurance, toujours de l'aérobie, donc pas d'intensité et on cherche même à ne pas trop faire monter la fréquence cardiaque. Donc là, par exemple, sur la durée totale de la séance, au niveau de la fréquence cardiaque moyenne, moi là, je suis à 121 battements par minute. Donc là, c'est parti, on a attaqué la montée. Le point positif, c'est que ça nous donne une super belle vue sur le coucher de soleil. C'est trop bien. Moi, je m'en lasse pas. Désolée, j'insiste, mais franchement, moi, ça me fait tellement plaisir de m'entraîner dans un cadre pareil. C'est forcément génial. Du coup, au bout de 25 minutes de montée, on fait demi-tour et c'est parti pour la descente. Là, on ne cherche pas à aller particulièrement vite. Alors, on ne freine pas à fond, mais disons qu'on se laisse descendre. On ne cherche pas à accélérer ou à ajouter de vitesse supplémentaire. Là, le but, c'est de travailler forcément au niveau musculaire. Là, on travaille en excentrique. Il y avait même des petites chèvres sur le bas-côté. Bon, du coup, qui dit descente dit fréquence cardiaque qui diminue. Là, en moyenne, par exemple, j'étais à 115 sur la descente. Pour vous donner un ordre d'idée du dénivelé que ça représente, c'est 220 mètres d'élévation sur 3,4 km. Donc ça fait 6,4% de pente moyenne. Bon,
Bon voilà, du coup là on est sur la partie de la descente, on a fait 8 minutes. On a le soleil qui commence à se coucher. Bon, je garde les lunettes de soleil pas parce que pas parce que je suis débile, mais parce qu'il y a plein de moucherons. Donc j'ai pas envie de finir aveugle. Du coup on a eu un super beau coucher de soleil, puis on a vu mer, voilà, c'est parfait. Alors, petit bilan de la journée, donc 43 km de vélo, 860 mètres de dénivelé, une séance de SV1 en natte avec 3800 mètres, et le soir, 1h20 de course à pied, 13,3 km. Je vous dis à demain pour la suite.